je propose de commencer avec les témoignages de nos anciens naturopathes installés, témoignages sur leur parcours et sur leur pratique professionnelle, et qui attestent, vous verrez, d'une grande diversité, de ce que j'appelle une naturopathie plurielle, et qui est également une très belle illustration du dynamisme de certains, de leur capacité entrepreneuriale et de leur réussite professionnelle. Toi, vraiment, je sais que tu as fait plein de choses, que tu étais avocate dans ton ancienne vie professionnelle, que tu as rejoint, donc tu t'es installée en tant qu'avocate, tu as rejoint l'Institut Raphaël. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes activités? Moi, j'exerce à Paris et dans le sud-ouest d'où je suis originaire, donc classiquement dans le cadre de consultations individuelles en cabinet. Je fais aussi des ateliers et des conférences en entreprise. J'ai effectivement intégré l'Institut Raphaël il y a 3 ans et demi, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un centre de médecine intégrative qui accompagne les patients et leurs aidants pendant et après le cancer. Par ailleurs, je fais aussi du consulting pour essentiellement des restaurateurs ou des marques de compléments alimentaires. Et enfin, ça fait 1 an que j'anime une chronique hebdomadaire sur Nutri Radio. Donc, c'est effectivement, comme tu disais, pluriel comme activité, ce qui fait que c'est hyper intéressant et qu'aucune semaine ne se ressemble et que c'est toujours très Alors, challengeant. on a beaucoup de questions sur le coaching en restauration. Est-ce que tu pourrais préciser? Oui, alors c'est pas du coaching, c'est plutôt du consulting. C'est qu'en fait, Consulting. j'étais amenée à travailler pour des restaurateurs dans le développement de plats qui répondent à des principes propres, en tout cas chers à la naturopathie, de digestibilité, de qualité des cuissons, d'équilibre des micro et macronutriments, d'équilibre acido-basique. Donc c'est essentiellement ça. Et puis j'ai participé au développement d'un système de livraison de repas qui correspond à mes préconisations, qui s'appelle Pachamanca, qui sont des plats qui sont essentiellement en dissociation avec des protéines de qualité, du cru, du cuit, des cuissons douces, et qui fonctionnent sur le même principe des plats en livraison, avec un choix particulièrement ciblé des composants qui constituent les repas. Je me suis installée directement après la fin de l'école et le passage du concours de la FENA. Et c'est essentiellement au départ du bouche à oreille. Et d'ailleurs, c'est ce qui reste, en tout cas pour moi, le vecteur premier de nouvelles clientèles. Et c'est les rencontres et le fait de parler régulièrement de ce qu'on fait, de semer des petites graines qui finiront ou pas par porter leurs fruits. Voilà. Je me suis installée immédiatement chez moi dans un premier temps, uniquement pour des consultations et un petit peu de massage. Et puis ensuite, dès que j'ai trouvé le local qu'il me fallait dans ma commune, à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, donc sud-est parisien, j'ai créé un centre de 95 mètres carrés dans lequel il y a à la fois la possibilité de faire mes consultations et puis de développer les activités techniques naturaux, hein, de massage, de réflexologie plantaire, d'enveloppement, bandes froides et enveloppements aux huiles essentielles, et puis de sauna. Ok. Quel avantage tu vois justement d'intégrer la partie conseil, parce que ce que tu fais en cabinet de consultation, tu vas donner des conseils à tes clients, et la partie opérationnelle où voilà, ils font et tu leur fais faire. Il y a du coup deux clés d'entrée, enfin deux types de personnes qui rentrent dans le centre, hein. Soit des personnes qui au début ne viennent que pour un massage tout simplement, poussent la porte et ou se font offrir pour un anniversaire, pour un cadeau de fin d'année, un massage seul, ou des sportifs. J'ai pas mal d'hommes, enfin quasiment 40% des personnes qui viennent ici au centre sont des hommes. Donc j'ai beaucoup d'hommes qui viennent juste pour un sauna ou pour un massage détox bien appuyé, et puis qui après, de fil en aiguille, quand on discute à la fin du massage, disent finalement, ce serait pas mal de venir faire une petite consultation et puis un point sur mon hygiène de vie. Et puis vice-versa, c'est-à-dire des gens qui m'ont juste trouvé sur les réseaux en tant que naturopathe dans la région, qui viennent pour une première consultation et puis au cours de la consultation qui se disent finalement d'intégrer du sauna régulier dans mon hygiène de vie, et puis de rebondir sur d'autres types d'accompagnement peuvent les intéresser par la suite.
À tout ça, j'ai d'autres activités que je mène en plus du centre. J'avais fait mon mémoire de fin de formation sur la transmission de la naturopathie aux enfants. J'interviens depuis ma fin de formation, à la fois dans les écoles maternelles, primaires et dans les lycées, pour parler hygiène de vie, tout simplement, pilier de la santé, et puis échanger avec des classes entières sur notre métier. Comme je suis aussi éducatrice sportive, j'ai aussi développé mes cours collectifs de fitness postural. J'ai élaboré cette discipline en accord avec les préceptes naturaux, qui est de respect de la physiologie et le travail sur les 4 axes du sport santé. Là, l'année dernière, il y a un local aussi qui s'est libéré pour moi. Donc, j'ai pu y faire mon sauna et j'y fais mes consultations et mes massages. De plus en plus se développe pour moi une activité à l'extérieur de mon centre, qui est d'aller, on va dire, dispenser la bonne parole naturo à un public en réinsertion professionnelle. Réinsertion professionnelle, oui, c'est ça. Donc, des gens qui n'ont pas spécialement accès à tout ça, à la naturo, etc. Les sensibiliser à l'hygiène de vie, à l'équilibre alimentaire. Et puis, j'interviens aussi beaucoup en EHPAD, alors pas pour les résidents, mais pour les salariés, où on fait un gros travail sur tout ce qui est soulager les tensions, donc par le biais des automassages, des étirements, etc. Et là, depuis peu, j'interviens aussi pour le comité interdépartemental des notaires. En fait, ça, c'était le gros coup de chance quand mes collègues parlaient de petites graines qu'on sème, c'est vraiment ça. Je suis partie pour intervenir en Mayenne, en Maine-et-Loire et dans la Sarthe pour aller à la fois faire des petites formations sur l'hygiène de vie et à la fois intervenir comme coach sportif, toujours pareil dans le respect de la physio, etc. Le secret, c'est de rester ouvert à absolument tout et à être aussi bien aligné sur ce qu'on fait, le faire avec cœur et avec l'envie. Et je pense qu'à partir de là, en fait, tout rayonne, tout se nourrit, tout s'alimente et c'est top. Enfin, moi, j'adore. Quelle est l'année tu es sorti d'ISUPNAT quand? Tu t'es installé Fin 2018. Fin 2018. Je suis sortie. D'accord. Ouais. Très bien, très bien. Et j'ai ouvert mon cabinet de consulte en janvier 2019. Très bien, comme il se doit, j'allais dire comme il se doit. Et tu l'as fait, Ouais. tu as fait sous quelle forme, jury? Tu as fait auto-entrepreneur ou tu as fait Alors, j'ai commencé auto-entrepreneur et puis là, la question se pose de changer parce que je vais dépasser bientôt. Stéphanie, En tout cas, moi, ce que je voulais dire quand même pour ISUPNAT, c'est que vraiment, il y a une formation en anaphysio qui est juste incroyable et qui permet d'avoir une vraie légitimité. Moi, je trouve que c'est ce côté-là qui fait que je suis prise au sérieux. C'est-à-dire, le BNI, c'est pas facile d'y entrer. Il y a plein de naturopathes qui ont essayé et qui s'y sont cassés les dents. Et en fait, le fait d'avoir ce socle scientifique donne énormément de légitimité et de poids vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que nos connaissances, elles reposent sur quelque chose de concret. Et là, au BNI, ce sont des chefs d'entreprise, des gens très concrets et rationnels. Et j'ai bien senti que ça faisait vraiment la différence. Donc, encore merci. Je vais accueillir Dimitra. Alors, parle-nous de toi, de tes activités. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie dans un palace à de Lausanne? Oui, alors avec plaisir. Moi, j'ai cette double casquette dans le palace déjà, c'est-à-dire que j'ai mon cabinet, comme en fait dans n'importe quel autre endroit, c'est juste qu'il se trouve que c'est dans un hôtel. Et je suis responsable de tout ce qui est bien-être chez nous et du développement en fait de cette branche santé naturelle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une clinique, on est vraiment un hôtel de plaisir, plutôt familial, clientèle aussi business, donc c'est vraiment une clientèle de luxe et très exigeante, effectivement. Comment toi, tu as pu donner professionnalisme à ce parcours, j'allais dire entre guillemets, ce parcours de soins, ce parcours d'activité? Ma manière de le rendre sérieux, en tout cas j'essaye, c'est que le séjour ne se book pas par Internet. N'importe quel séjour qui se book passe d'abord par moi, où on discute avec la personne et moi je crée le séjour et ensuite le client valide. Tu vois dans ce cas-là la différence par rapport aux gens qui n'ont pas l'habitude justement de cette approche personnalisée, individualisée, globale de la naturopathie?
d'un point de vue vraiment économique et par rapport à l'hôtel stratégique, ça nous différencie de tous ces grands hôtels qui sont très bien par ailleurs, mais qui, quand on clique sur la partie bien-être ou wellness, est franchement pas très, très sérieuse, ou en tout cas est reléguée au rang du spa et de l'esthétique, et il n'y a pas ce suivi et cette prise en charge globale tout le long d'un séjour. C'est vrai qu'un hôtel comme celui-ci, c'est l'occasion notamment de rencontrer la journaliste de Forbes qui, après une séance pas vraiment prévue avec moi, a tellement ressenti d'effets positifs qu'elle a eu envie de faire cet article, qui était à la base pas la raison pour laquelle elle venait ici. Par exemple, j'ai aussi collaboré un petit peu avec Anne-Sophie Pic, la chef étoilée qui est spécialiste de la cuisine, alors pas que végétale, pas 100% végétale, mais qui inclut beaucoup de plantes et qui utilise beaucoup de plantes médicinales. Et on a eu le plaisir de travailler justement à propos des plantes médicinales. Alors moi, à la base, juste pour redire, avant de faire Issupnat, j'avais fait l'école d'herboristerie de Paris. Et donc, une de mes spécialités, c'est ça, et c'est ce que j'avais utilisé quand j'ai pu collaborer avec elle. Juste pour dire aussi, peut-être, parce que je crois que je ne l'ai pas encore entendu parmi tous les beaux parcours qu'on a déjà vus, ce qui m'intéresse et ce que je développe, moi, ça va être maintenant au sein d'une structure donc, de Lausanne, une école d'ailleurs de naturopathie de Lausanne, qui est en train de constituer tout un patrimoine littéraire, donc une bibliothèque, quelque chose qu'on veut, en tout cas que je souhaite, assez sérieux, et qui serait une base pour pouvoir faire de la recherche. Moi, j'ai été pendant quasiment 15 ans responsable recrutement pour plusieurs grandes enseignes, de la mobilité interne et de la gestion de la marque employeur. Et puis, je me suis orientée vers la naturopathie puisque je recherchais à trouver une activité qui avait peut-être plus de sens pour moi. Donc j'ai fait une formation, la formation intensive sur Paris. Je salue bien évidemment, la formation Issupnat et le parcours que j'ai eu la chance de suivre parce que, alors je ne vais pas réitérer, mais comme on l'a déjà précisé, il y a quand même une formation et un accompagnement en anatomie et physiologie qui est plutôt très conséquent et très complet et surtout qui est vraiment fondamental pour tout ce qu'on a à apporter et pour toute la qualité de l'accompagnement qu'on souhaite, ensuite transmettre, à nos patients et à nos clients. Donc félicitations pour ça, j'ai été ravie de suivre cette formation et je regrette vraiment pas mon choix. Hem, pour vous parler de ce que je fais aujourd'hui maintenant, ça c'était avant. Aujourd'hui donc j'ai une activité, en libéral dans un cabinet. Je suis installée en cabinet en tant que naturopathe et hypnothérapeute. Puisque, j'ai suivi ensuite plusieurs, formations pour rajouter quelques outils, à la naturopathie. Et puis j'ai une autre activité qui se déroule pas forcément en cabinet, mais plutôt de manière, un peu itinérante, et qui est donc, de la préparation mentale. Je suis préparateur mental pour, sportifs et athlètes, aujourd'hui et donc mes outils, c'est, donc des techniques de préparation mentale pour bien évidemment, intervenir sur des sujets de motivation, de confiance, de concentration, d'estime de soi, de gestion des émotions, d'imagerie mentale. Et puis, bien évidemment, la naturopathie est un outil encore, présent aussi sur ce pan de préparation mentale pour optimiser, de manière, physiologique, bien évidemment, et puis aussi sur une partie, plutôt comportementale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Boris, donc, ce que tu faisais avant le Covid, parce que je sais que tu avais une activité débordante au niveau de la naturopathie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, et ce que tu fais maintenant? Voilà. Puis je suis parti de Paris, où j'ai fait l'école et où je vivais depuis toujours, pour le sud de la France, voilà, à Cannes. Et j'ai commencé tout de suite à monter mon cabinet dès que je suis arrivé. Et puis, assez rapidement, j'ai eu l'opportunité, en fait, de rentrer dans un hôtel 5 étoiles, où il y avait un spa très important. Dans cet hôtel, ils voulaient développer en fait la naturopathie, avoir une image un petit peu différente. Ils ont fait appel à moi pour faire des consultations, pour faire ce qu'ils appelaient des rituels de détox avec du massage, du sauna, un petit peu comme dans le centre Tout Naturellement, mais en suivant une seule personne pendant 2 heures. Donc, tout se passait très bien. D'un côté, consultation montait vraiment en
en charge toutes tes activités se développer. Et puis, patatrac, est arrivé le Covid, l'hôtel a fermé, si j'ai bien compris. Alors, et comment, toi qui as cette fibre entrepreneuriale et qui est toujours optimiste, comment tu as fait pour survivre, entre guillemets, professionnellement à tout ça? Ma compagne qui habite toujours dans les Alpes-Maritimes, mais à l'autre bout, elle qui est en station de ski où je suis actuellement, d'ailleurs. Et comme j'y allais très régulièrement le week-end, surtout en saison de ski ou d'été, j'ai commencé à développer une activité de massage à domicile. Et puis, c'est une petite activité qui se maintient. Donc, j'ai régulièrement, on va dire, des massages à domicile, mais aussi, maintenant, les gens du village où on est commencent à me connaître. Il y a eu un festival du bien-être qui a lieu tous les ans, sauf pendant le Covid, qui a eu lieu ce week-end d'ailleurs, où j'ai fait une conférence, un atelier sur les fleurs de bac, parce que je suis aussi conseiller en fleurs de bac. J'ai fait la formation complémentaire pour avoir on va dire, le diplôme officiel du centre bac. Et ça me permet d'avoir aussi des consultations à domicile dans cette station de ski. Sarah, toi, je sais que tu fais aussi pas mal de choses, puisque moi, j'avais noté, tu fais du coaching, des ateliers, techniques de relaxation, bien sûr des consultations. Tu peux nous en parler un petit peu de ces formules coaching que tu as mises en place à Marseille? Alors, d'abord, j'ai été naturopathe. J'ai été formée donc sur 2014-2015 en formation intensive à Paris avec toi et ton équipe. Et donc, je suis revenue m'installer à Marseille parce que je suis originaire de Marseille. Là, j'ai exercé en tant que naturopathe quelques années et j'exerce toujours en tant que naturopathe. Mais depuis l'année dernière, j'ai développé une autre compétence, celle du coaching. J'ai été formée au coaching avec Anne-Claire Méret, qui est une ancienne élève ISUPNAT également. Et en réalité, je me suis intéressée au coaching pour utiliser les outils proposés dans cette formation, notamment les techniques de relaxation, pour les insérer en naturopathie. Et en fait, je me suis fait prendre, j'étais prise dans le jeu, c'est-à-dire que j'ai adoré le coaching pur et j'ai décidé de développer mes deux casquettes. Donc, j'ai gardé la naturopathie et aujourd'hui, je coach des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs dans le cadre d'une transition professionnelle. Donc, j'ai notamment, par exemple, j'accompagne des futurs naturopathes, des naturopathes qui sont encore en train de germer, en train de fleurir même, soit sur la création de leur activité, soit sur le déploiement de leur activité. Mais ce n'est pas forcément que des naturopathes, je m'intéresse pas forcément j'accompagne pas forcément que des naturopathes, mais c'est vrai que ça fait beaucoup partie de mes clients. Et en fait, dans mon accompagnement, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je propose aussi de la naturopathie dans le coaching. Parce que dans le coaching, pour se transformer dans des grandes périodes de changement comme ça, on a besoin d'énergie. Et du coup, j'utilise la naturopathie que j'intègre dans le coaching. Et en séance de naturopathie, quand je fais des consultations en naturopathie, j'utilise aussi des techniques du coaching. Ça m'aide énormément à mieux comprendre, à mieux cerner le besoin, les attentes de la personne et à la rendre actrice aussi de son propre changement, en fait, parce que là aussi, en naturopathie, c'est de la transformation d'un point de vue santé, mais ça recouvre tellement de choses. Et le fait que la naturopathie ne soit pas encore reconnue par les pouvoirs publics, est-ce que c'est pour toi, est-ce que tu as rencontré ça comme un frein vis-à-vis des personnes qui viennent de demander des conseils? Pas du tout. En plus, c'est vrai que à ISUPNAT, et je reviens sur ce que disait, je ne me rappelle plus de son prénom, mais en tout cas, elle se reconnaîtra quand je vais parler. Le fait d'avoir une formation très solide quand même en anat physio, ça rassure. Ça rassure parce qu'on sait de quoi on parle. C'est vrai que, en plus, par exemple, je me contente, personnellement, en tout cas, je me contente pas juste de donner du conseil, j'explique toujours pourquoi. Et du coup, je leur explique comment fonctionne leur corps. Et à partir du moment où ils commencent à comprendre des choses, déjà, leurs yeux s'illuminent et déjà, il y a une confiance qui s'installe. Donc, moi, avant d'être naturopathe, j'étais infirmière.
j'ai toujours mon diplôme d'infirmière. Donc, j'ai complètement arrêté mon activité d'infirmière. J'étais infirmière libérale et infirmière scolaire. Et je me suis installée, cela fait un peu plus de 5 ans. Donc, je suis sortie de l'école fin 2016 et je me suis installée en 2017. J'ai 2 cabinets parce que j'ai déménagé, donc j'ai gardé l'ancien cabinet à Lorient et j'en ai un chez moi aussi. Je partage ma semaine entre les 2 cabinets. Je fais beaucoup de consultations. Je fais également des ateliers, pas toutes les semaines, mais régulièrement dans une biocoop ou bien à mon cabinet. Et également, depuis peu de temps, dans une association en fait, qui intervient dans les quartiers défavorisés. Comme autre activité, je suis aussi déléguée régionale à l'Omnes, donc ce qui me permet de rencontrer pas mal de collègues aussi dans la région et au niveau national. J'ai d'ailleurs participé à des missions en Inde via l'Omnes. Ça s'est arrêté il y a 2 ans, mais je suis partie 3 fois, 2 ou 3 fois. 3 fois, ouais, c'est ça, avec l'Omnes en Inde pour une mission en naturo, donc c'était très intéressant. Donc moi, c'est assez classique, j'ai une activité assez classique en fait de naturopathe, avec la plupart de ma semaine qui est consacrée aux consultations et moi, ça me plaît beaucoup en fait de faire des consultations. Qu'est-ce qui te plaît dans la consultation, justement? C'est cet échange, c'est d'amener la personne à une transformation, qu'elle puisse vraiment prendre en compte ses ressources. Qu'est-ce qui te plaît, toi? Expliquer aux gens comment fonctionne leur organisme, pourquoi ils sont fatigués, pourquoi ils ont mal ici ou là. J'explique beaucoup les choses. C'est vrai que les cours d'anaphysio sont très, très importants dans notre cursus. Parce que leur donner un conseil sans leur expliquer pourquoi il faut mettre ça en place, souvent, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Je m'adapte beaucoup à leur tempérament, à leurs habitudes de vie. C'est vrai que le changement en hygiène de vie, il est des fois très lent. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation qui n'ont pas forcément de démarche en naturopathie, je trouve actuellement. Donc voilà, il faut s'adapter aussi et à chacun, en fait. Tout le monde ne va pas se mettre forcément à manger de façon très saine, naturelle, comme ça, du jour au lendemain. Donc, on s'adapte et on avance toujours. Ça donne toujours des résultats. Tu es avec nous, Marine? Oui, tout à fait. Ah, formidable. Bah, toi, je sais que tu as développé un cabinet, je parle de mémoire, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais à Brunois, il me semble, que tu t'es installé pratiquement après la fin de ta formation et que tu fais des massages, des soins d'accompagnement de terrain, on va dire, d'accompagnement de terrain, de massage naturopathique dans les spas, dans les grands hôtels. Et tu t'es créé un réseau et tu as travaillé au centre Tout Naturellement. Voilà, est-ce que j'ai oublié des choses? Je fais aussi des formations massage, voilà, depuis 2 ans. Tu pourrais nous parler un petit peu plus de tes activités justement dans les spas de grands hôtels? Comment c'est venu ça? Comment ça marche? Oui, alors j'ai eu cette opportunité quelques mois après avoir commencé à être installée. Et donc, j'ai commencé avec un hôtel déjà pour commencer. J'ai appris les standards des spas. C'est vrai que c'est une clientèle qui est assez exigeante. En plus, j'ai eu une grande expérience au centre Tout Naturellement. Hein, donc là, c'est pareil. C'est là où tu as fait ton stage au départ? C'est un de tes stages? Exactement. C'est ça? J'ai commencé en stage pendant 3 semaines. Et ensuite, j'ai travaillé là-bas en extra. Et ensuite, j'ai été en CDI. Et d'un point de vue économique, Marine, est-ce qu'avec toutes ces activités, tu arrives à peu près à en vivre ou pas encore? Oui, plutôt bien même. Donc ça c'est bien. Je combine vraiment les deux, le massage et la naturopathie, les consultations. C'est vrai que je fais pas mal de choses et les formations aussi. Ces 3 choses ensemble font que j'arrive à en vivre bien. Myriam, bonjour. Je voudrais qu'on parle de ton herboristerie. Moi, j'ai fait la formation Isupnat en 2013. C'était la formation de Bingen. Et à la suite de ça, je me suis spécialisée en plantes médicinales parce que c'était vraiment ma passion. J'ai fait quelques consultations et j'ai beaucoup travaillé pour des labos de compléments alimentaires, des pharmacies aussi. Et j'avais toujours cette fibre entrepreneuriale et surtout, j'étais
j'étais vraiment attirée par le commerce, c'est ce qui me plaît. Et parce que dans le commerce, on a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes et de pouvoir avoir un impact direct sur leur santé. Donc, j'ai travaillé en herboristerie, dans une très vieille herboristerie parisienne pendant plusieurs années. Et j'ai fait le constat que c'était un endroit merveilleux en tant que naturopathe, pour s'exercer, pour avoir beaucoup de cas pratiques. Et en fait, j'ai remarqué que c'était quand même des lieux qui sont visités par des personnes qui sont déjà connaisseurs attirés par la santé naturelle. Et ce que je voulais, c'était rendre accessible la santé à tout le monde, quelles que soient ses connaissances, ses croyances, son budget. Donc, j'ai créé mon herboristerie qui s'appelle Herbonata, qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Et donc, elle est à mon image. Donc, je voulais que ce soit un lieu ouvert. Donc, on organise des conférences avec des sujets à thème pour démocratiser l'usage des plantes, mais même juste la santé naturelle, en fait, au plus grand nombre. Donc, on organise des conférences, des ateliers, et puis c'est une boutique aussi où vous pouvez avoir des conseils de naturopathes. Alors, c'est vrai qu'au début de mon activité, j'ai beaucoup pris de stagiaires chez Isupnat, que j'ai trouvé à de très bon niveau. Alors moi, je complète avec une formation en plantes médicinales pour aller un peu plus loin. Et maintenant, je les recrute. Donc maintenant, on a 7 salariés. Est-ce que Anna, parce que je sais que tu as un centre de naturopathie, Anna. Tout à fait, oui. Donc moi, en fait, mon aventure avec le centre Tout Naturellement, ça a commencé aussi par les stages. Et quand j'ai commencé mon stage, je n'étais pas du tout sûre que si le massage, c'est quelque chose qui me plaît, mais j'étais très attirée vers cette technique de la naturopathie. Et du coup, pendant le stage, je me suis très bien entendue avec les cofondatrices du centre, donc Isabelle Ravanas et Dominique Roland. Et suite à ça, elles m'ont proposé un petit contrat, en fait, à mi-temps, en tant qu'office manager. Cette année, en janvier, oui, j'ai pris la direction du centre. Donc, je suis toujours là-bas avec la fondatrice Isabelle Ravanas. Voilà, et l'aventure continue. D'un point de vue physique et de fatigue physique, le fait, parce que vous avez au centre, oui. vous avez combien Alors, ça, parce que c'est ça, il faut y être dans ce centre. Tu y es tous les jours, quels sont tes horaires? Alors, il faut savoir que parallèlement au centre, j'ai aussi mon cabinet de naturopathie. Donc, vu que je consacre beaucoup plus de temps au centre, j'ai une journée d'ouverture de mon cabinet. Et effectivement, oui, en termes de temps, c'est très prenant. En revanche, ça m'apporte tellement, pour moi, c'est une expérience qui est tellement nourrissante que la fatigue, elle peut y être physique, effectivement, mais pas tellement psychologique. Donc, on va dire que la chose s'équilibre parce que l'un nourrit l'autre. Souvent, les personnes posent la question, et même on voit parce qu'on accueille pas mal de stagiaires du SUPNAT, voilà, la première semaine du stage, elle peut être un peu difficile parce qu'effectivement, on se met à travailler avec notre corps et on ne les fait pas. C'est là où on se rend compte aussi du degré de la sédentarité. Le corps, il n'est pas tellement habitué à bouger, mais nous, on vous livre en fait les techniques, comment travailler avec les poids de corps. Et finalement, les massages, ça devient une danse. Et quand on est déjà rodé dans la technique, quand on est vraiment dans l'échange, le massage, pour moi, c'est un échange. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'épuise. Moi, j'ai commencé, donc je me suis lancée tout de suite, quasiment après la sortie d'Isupnat. Je me suis installée dans un centre de coworking, en fait, où on était plusieurs thérapeutes de bien-être, parce que je n'avais pas envie d'exercer toute seule dans mon coin. Et du coup, j'ai commencé donc avec les techniques basiques du naturopathe, la naturopathie, les massages, la réflexologie plantaire. Et moi, j'ai cherché à être assez active dès le début pour me faire connaître. Et des fois, on a aussi des coups de chance dans la vie. Et effectivement, je pense que c'est le réseau qui fait beaucoup de choses. Donc au début, ça va peut-être être juste vos amis, votre famille, vos connaissances. Moi, la radio, c'est venu par le compagnon d'une amie. Voilà, et on a fait une première interview avec la radio. Moi, c'était la radio RCF.
Et ça s'est tellement bien passé, l'interview, qu'ils m'ont proposé de faire une petite chronique mensuelle. Et c'est vrai que ça donne un peu de crédibilité parce que les gens sont vite interpellés. « Ah oui, j'ai vu, vous faites de la radio. » Et puis, c'est une belle expérience, c'est chouette, ça permet de parler de la naturopathie. Et puis, très vite aussi, j'ai cherché à intégrer un réseau. Et moi, je suis tombée sur Bouge ta boîte, qui est effectivement un réseau d'entrepreneurs au féminin, où la présidente s'appelle Marie-Éloi et elle est vraiment très active au niveau national. Et donc, c'est un peu le même principe que le BNI, mais il y a quand même des différences dans la réunion. Et on apprend à pitcher son activité en 1 minute. Il y a des présentations métiers pour mieux connaître ce que font les unes les autres. On se recommande. Il y a aussi un brainstorming. Si l'une d'entre nous a une problématique, eh ben, on peut échanger entre nous. Et c'est un rendez-vous qui est 1 fois toutes les 2 semaines. Et dans tes activités de massage réflexo, est-ce que est-ce que tu étais parfaitement opérationnel à ta sortie du Supnat ou est-ce que tu as dû faire d'autres formations qui t'ont conforté dans ton expertise? Non, moi je me suis lancée comme ça. J'ai décidé de me lancer, c'est en faisant qu'on apprend aussi. Et puis, si j'ai quand même fait un remplacement dans une boutique bio qui avait des massages, mais c'était pas très long, mais c'était sur 1 mois. Mais c'est vrai que ça m'a donné aussi ce petit coup de confiance en plus. Et puis après, en fait, c'était aussi peut-être qu'au début, je me suis plus beaucoup entraînée sur des amis. Mon compagnon, lui, il était ravi parce qu'il il a tout testé. Je me suis beaucoup entraînée sur lui. Mais en fait, et puis après, c'est les retours clients. Donc moi, j'essaye beaucoup d'avoir les avis Google. Voilà, quand je sais que la personne surtout a apprécié, bah, je demande si elle veut bien me laisser un petit avis. Parce que moi, j'ai remarqué que c'était ce qui me ramenait beaucoup de monde. C'est bien se faire son profil Google, demander les retours. Et ça, les gens aiment bien. En fait, je pense qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde fait ça, aller voir, se renseigner quand on choisit et puis regarder un peu les avis. Et moi, souvent, quand les personnes viennent me voir, elles me disent « Ah bah, vous avez des bons avis !» Je crois que tu travailles chez Velleda, c'est ça, Oui. après ton activité de… J'avais commencé avant la fin de la formation. Ça fait 1 an que je travaille chez Velleda à mi-temps. Je travaille chez eux, je fais donc du massage et je fais aussi, j'apporte un plus. Ça, on l'a noté, c'est que je fais du conseil et j'oriente aussi les gens vers la naturopathie parce qu'il y a une diversité de clientèle qui ne connaissent pas forcément la naturopathie, qui sont là pour le bien-être. Et c'est vrai qu'en donnant des fois des petits conseils, les gens s'ouvrent de plus en plus et posent des questions et ont envie de consulter. En fait, l'avantage, j'imagine, de Velleda, de t'avoir, c'est effectivement, tu vas être très pointu sur tout ce qu'ils font, sur les soins, entre guillemets, les accompagnements manuels que tu peux apporter, mais aussi ton conseil de naturopathe. Ah bah oui, ça c'est bon. Moi, j'ai fidélisé des clientes et qui ont hâte que j'ouvre mon cabinet, puisque j'ai pas encore mon cabinet. Je travaille chez moi, je fais du conseil, mais j'ai vraiment envie d'avoir un lieu dédié à ma pratique de naturopathe, voilà. Toutes et tous, quelque part, vous êtes des ambassadeurs, pas simplement de l'école dans laquelle vous avez pratiqué, enfin vous avez préparé, mais surtout de l'art naturopathique. Donc bravo à vous tous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse? Moi, ça fait pas longtemps que moi donc j'ai eu mon examen fin d'année 2021. Donc, j'attends un petit peu de, comment dire, il faut laisser des fois le temps de digérer les choses. Moi, j'ai besoin de digérer encore pas mal de choses, de régler des choses au niveau de ma vie professionnelle. Il faut prendre son temps. Enfin, pour ma part, c'est… Voilà, bon, je travaille déjà, hein, ça fait… j'en vis, hein, donc c'est déjà bien. Mais si, pour vraiment être naturopathe, j'ai encore besoin d'intégrer encore des choses, enfin, à titre personnel. Et je pense que ce sera pour la fin de l'année. Est-ce que Sabine Monneyer est là? Est-ce que c'est déjà un peu trop tard? Parce que c'est que Sabine… Ah, formidable Sabine, formidable, que tu es encore là. J'ai compris que tu faisais, alors, outre ton cabinet, mais ça on va peut-être pas en parler puisque ça c'est tellement évident, mais tu faisais du contenu pour les médias
et également des conférences et ateliers en entreprise et de la radio. Tu peux nous parler de ça? Les interventions radio, j'interviens pas mal. Alors, moins depuis que le Covid un peu est passé par là, mais quand même encore un peu sur France Bleu. Voilà, toujours autour de la santé et du bien-être, pareil. Et puis en entreprise, et là, c'est des interventions un petit peu comme les autres font également, qu'on a pu déjà voir avant, hein, toujours un petit peu autour de la santé et du bien-être, différents types de profils d'entreprise. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Il y a un petit peu de toutes sortes de personnes qui peuvent venir, qui peuvent me contacter plutôt, et voilà. Que tu vois, alors sur cette intervention d'entreprise, est-ce que tu vois justement une évolution des entreprises dans leur demande de bien-être, dans leur connaissance de la naturopathie, dans leur demande de naturopathe? Alors oui, c'est clair qu'en fait, ce qui a vraiment changé les choses, c'est la QVT, la semaine de la QVT, la semaine de la qualité de vie au travail, qui a été mise en place dans les entreprises depuis plusieurs années maintenant, qui a ouvert un petit peu les portes du bien-être en entreprise. Et en fait, les entreprises au début, c'était un petit peu, ok, on se doit d'apporter ça à nos salariés, faut qu'on le fasse, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait, qui on contacte, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est un peu plus entré dans les mœurs, parce qu'ils se sont dit, ah mais finalement, tiens, c'est quand même vachement apprécié de nos salariés, ça permet de créer aussi du lien, ça permet de leur apporter autre chose, ça ralentit l'absentéisme, ça gagne en motivation, ça gagne en santé, enfin, c'était quand même plutôt assez positif. Et ça, c'était sur différents sujets, hein. Là, on peut parler de ce que peut apporter la naturopathie, mais je suis plus large. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ouvrent à des cours de yoga, à des cours de boxe, qui peuvent être très sympas aussi, qui peuvent faire appel à des sophros. Enfin, c'est vraiment, c'est très large, hein, sur le bien-être en général. Et en tout cas, ça, du coup, ils ont été assez réceptifs, les salariés aussi. Même si c'est petit comité, dans tous les cas, c'est toujours des retours qui sont assez positifs. Comment tu abordes les choses? Tu fais surtout des mini-conférences, tu fais des ateliers, tu fais des démonstrations, C'est très diversifié. Très, très diversifié. En fait, ça, c'est ce qu'on met en place en amont avec la direction, en fait. Ça peut être sous format d'atelier le plus fréquent. On va dire que c'est des ateliers ou des conférences d'1 heure sur une thématique. Alors, ça peut être, je sais pas, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur le stress, comme on disait, ça peut être sur la respiration. C'est vraiment, là, on ouvre le champ des possibles. Et puis après, qu'est-ce que veut l'entreprise? Est-ce que là-dedans, on inclut un atelier participatif? Est-ce qu'on fait participer les gens sous forme de les faire cuisiner, par exemple? Est-ce qu'on fait simplement une présentation sous forme de slide, et que là, c'est plutôt moi, et après, il y aura beaucoup d'échanges, questions-réponses? Tout ça, en fait, ça dépend beaucoup, en fait, de ce qui va être décidé avant, et des besoins de l'entreprise et du style de l'entreprise aussi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour que vous compreniez qu'il ne faut jamais baisser les bras, que quand on croit dans son rêve, à un moment, il va se réaliser quand même. Donc en fait, moi, j'habite à l'Aigle, en Normandie, dans l'Orne, une ville de 8000 habitants. Et j'ai ouvert mon cabinet il y a 3 semaines à l'Aigle, en centre-ville. Donc, je suis à 5 minutes à pied. Ça faisait partie de mon projet. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai mis 5 ans pour créer mon projet. Donc, 3 ans d'études à ISUPNAT. Et est arrivé aussi le confinement, qui fait que mon installation et la création de mon cabinet a mis 2 ans. Et en même temps, j'ai mis 1 an et demi pour quitter mon employeur. Donc, en fait, il y a 2 ans arrière, j'avais trouvé un cabinet. Je voulais quitter mon employeur à mi-temps pour démarrer tranquillement mon entreprise. Et ça m'a été refusé. Donc, grosse déception. J'ai dû me désister du cabinet que j'avais trouvé. Et en même temps, il y a très peu de locaux commerciaux qui sont alloués. Comme ça, c'est très difficile. Et ce cabinet, bon, il était tout petit. Je n'avais pas de salle d'attente. Enfin, voilà. Et du coup, ça ne se fait pas, mais grosse déception. Et puis, finalement, je trouve un arrangement avec mon employeur. Et là, en fait, tout s'est déclenché. J'ai trouvé mon cabinet, alors 100 fois plus que ce que je rêvais et ce que j'espérais, hein. Donc, j'ai trouvé un cabinet avec une salle d'attente,
un propriétaire formidable qui m'a fait tout le cabinet au Nord Handicap. J'ai une salle de consultation qui est super et la chance, en plus, c'est d'avoir à l'étage un atelier et enfin une pièce, pardon, où je vais faire des ateliers avec 4 personnes maximum, où ce sera des ateliers à thème pédagogique. Même au niveau des ateliers que je vais faire chez moi, ça sera dédié aux adultes, mais aussi aux enfants. Et mon but à court terme, donc, c'est de mettre en place les ateliers adultes pour l'instant, parce qu'en fait, je vais mettre en place des fiches pédagogiques et ensuite d'intervenir dans les écoles, donc pareil, maternelle et autres, collèges, lycées, pour faire de la prévention. C'est ce qui m'intéresse beaucoup dans mon métier de naturopathe, c'est être éducateur de santé. Si vous avez écrit, c'est que vous êtes passionné. Parce que d'écrire, c'est pas si facile que ça. Donc, vous avez un sujet qui vous passionne, que vous voulez partager, que vous voulez transmettre. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, naturopathes, nous faisons de la transmission. Ce livre, Je suis une cellule, je l'ai écrit en fait durant mon cursus à ISUBNAT. Donc, c'est un livre qui est destiné donc, aux enfants de 7 à 11 ans. C'est une petite introduction à la biologie et à la physiologie. Elle fait partie donc, de la collection des Je suis, qui est éditée par la librairie des écoles chez Albin Michel. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est déjà parce que je suis passionnée par l'anatomie, la physiologie du corps humain, par tout ce qui peut se passer effectivement à l'intérieur du corps humain, et que j'ai en moi toujours cette envie de transmettre en fait les connaissances que j'ai pu acquérir, de faire donc de la vulgarisation. Et durant mon cursus d'études à ISUBNAT, toute la partie bien sûr anatomie, physiologie, qui est quand même une part importante du cursus, m'avait permis donc de me plonger un peu dans toutes ces de me plonger un petit peu dans toutes ces problématiques. Et donc voilà, donc j'étais vraiment dans cette logique-là. Et en fait, au départ, ça a commencé vraiment par une question de ma fille qui me regardait travailler un peu mes cours d'anatomie, qui me dit « Maman, c'est quoi une cellule ?» Alors évidemment, voilà, c'était vraiment un thème qui me tenait à cœur. Et quand mon amie, effectivement, m'a contactée en me disant « Voilà, dans la série des Je suis, j'ai pensé à toi parce qu'on voudrait faire quelque chose sur la cellule, le corps humain pour les enfants. » Ça s'est fait de façon assez naturelle. Alors, ce n'est pas un livre qui est axé sur la naturopathie, mais j'introduis un petit peu cette notion en fait de prendre soin de son corps via notamment, j'aborde les notions d'épigénétique dans le livre, de façon évidemment très simplifiée, en expliquant qu'évidemment, ce qu'on mange, la durée du sommeil, le lieu de vie, les émotions vont évidemment influer sur l'expression des gènes. Et évidemment, en fonction de cette expression des gènes, on va avoir, ça va impacter évidemment notre santé, le fonctionnement de notre organisme. Et donc, l'objectif de ce livre, c'était vraiment de faire une démonstration en fait, on va dire, de la beauté des mécanismes du corps humain, de la complexité en fait, du corps humain. Je vais accueillir Noémie Vega, ma naturo spéciale bon vivant. Et c'est un beau sujet aussi, c'est très intéressant. Un très beau sujet, ouais. Et d'ailleurs, c'était le sujet de mon mémoire à ISUBNAT. Je m'en souviens. Et donc, c'est paru aux éditions Jouvence. L'hédonisme, c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc la notion de plaisir. Et je préfère l'hédonisme à l'épicurisme, parce que l'épicurisme, si on devrait un petit peu caricaturer, ça ressemblerait plus au bouddhisme zen. Donc, on est sur une diététique des plaisirs, alors que l'hédonisme, c'est au contraire, c'est mettre le plaisir au centre des choses. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma pratique. Et je trouve que la naturopathie, telle qu'elle est aujourd'hui, a beaucoup de liens avec cette philosophie d'Aristippe de Cyprène. Et donc, mettre le plaisir comme moteur, je trouve ça essentiel. Donc, avant d'être naturopathe, j'étais sommelière. Donc, j'en parle un petit peu de l'importance de la table et dans notre culture en France, mais pas qu'en France, un peu partout, à quel point le manger fait partie de notre société et de quelque chose d'ancré très profondément dans notre système de pensée, dans notre système d'être. Et quand je parle parfois de naturopathie à des gens qui ne connaissent pas, ou d'alimentation saine, de nutrition, de suite, on entend déplaisir ou frustration ou restriction ou quelque chose où on va du coup devoir
devoir se couper de plein de plaisirs, alors qu'au contraire, je veux vraiment mettre en avant avec cet ouvrage, Ma Naturo spécial bon vivant, que la naturopathie peut être une vraie source de plaisir. En comprenant nos besoins, en sachant pourquoi on doit manger, qu'est-ce qu'on doit manger, comprendre qu'est-ce que c'est un aliment biologique et pourquoi c'est meilleur en fait qu'un aliment conventionnel, pourquoi il ne faut pas boire du produit laitier, et en comprenant comment nous on est fait, quelle est la substance, le substrat qu'on doit apporter à notre corps. Déjà, en comprenant ça, donc, on arrive un petit peu à voir les choses différemment. On dit, OK, ben, si je veux bien fonctionner, il faut que je mange bien et on peut manger bien, sainement, en se faisant vraiment plaisir. Moi, j'ai eu la chance d'écrire 2 livres jusqu'à présent. Donc, c'est une très belle expérience que je ne pensais pas vivre en tant que naturopathe, mais du coup, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Le premier livre, c'est Soigner l'hypothyroïdie. Donc, c'est un sujet qui est assez spécifique. Pourquoi j'ai eu cette idée-là? D'abord, autour de moi, dans ma famille, il y avait des personnes qui souffraient de la thyroïde. Donc forcément, c'est un sujet qui m'a plus intéressée. Et puis, en consultation, dans mes premières consultations de naturopathe, j'ai eu beaucoup de personnes qui souffraient de la thyroïde. Donc, je me suis dit que c'était un sujet qui n'était peut-être pas assez détaillé et que ça valait la peine de donner d'autres informations que celles que peut nous donner le milieu médical classique. Donc, voilà comment cet ouvrage est né. Il contient donc beaucoup d'informations sur comment fonctionne la thyroïde, comment l'hypothyroïdie s'installe et surtout comment on peut naturellement améliorer une thyroïde, en l'occurrence ici l'hypothyroïdie, par l'alimentation, par l'hygiène de vie, par les plantes, par les huiles essentielles, par la pratique d'une activité physique régulière, enfin vraiment toute l'hygiène de vie naturopathe qui trouve à s'appliquer pour améliorer le fonctionnement de la thyroïde. Donc voilà, ça c'est le premier ouvrage. Et puis le deuxième, c'est un peu un scoop, hein, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il va sortir dans toutes les bonnes librairies à partir le 11 octobre. Donc c'est à venir, c'est un ouvrage sur la fatigue. Là aussi, l'idée m'est venue parce que quand je pose la question en consultation de savoir est-ce que vous êtes fatigué, c'est une question qui est toujours posée, je pense, j'ai toujours oui. Ou alors un oui, mais ça va. Oui, je suis fatiguée, mais ça va, normal. Et là, je me suis dit à un moment, mais non, c'est pas normal d'être fatiguée en réalité. Et donc, voilà, j'ai voulu creuser ce sujet-là. Donc là, c'est beaucoup plus large. Bien sûr, les questions de thyroïde, mais les questions de tout, de l'alimentation, des intestins, du foie, du stress, de l'équilibre hormonal, des glandes surrénales, enfin voilà, toutes les causes de fatigue les plus courantes que moi j'ai pu répertorier sont abordées, toujours bien sûr sous l'angle de l'hygiène de vie et de la naturopathie.